Comment perdre le gras des bras rapidement? Voici ce que tu dois faire. Donc dans cette vidéo, je t'expliquerai exactement pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à perdre le gras des bras, exactement ce que tu dois faire pour justement ne plus jamais avoir de problème par la suite. Et tu vas voir, les stratégies sont très simples. Mais avant de commencer, n'hésite pas à me dire toi dans les commentaires, est-ce que tu es concerné par ça ou non? Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'histoire de Sophie, qui est une femme qui est venue me voir il y a à peu près 6 mois. Elle m'a appelé, on s'est vu en visio. Elle cachait ses bras. Je comprenais pas pourquoi. Je sentais que dans ses yeux, dans son attitude, il y avait vraiment un peu un désespoir. Et là, elle me dit, écoute Thomas, j'ai tout essayé, des heures interminables à la salle de sport, des régimes stricts, quand je n'ai même perdu le plaisir de manger, mais rien, absolument rien ne fonctionne. Je ne supporte plus de voir mes bras. Chaque miroir est devenu mon ennemi. Et là, elle me dit, tu sais Thomas, ça peut être vraiment ridicule pour certains, mais ça a complètement changé ma vie. Je vais plus à la piscine, je refuse la plupart des invitations à la plage durant les étés. J'ai même raté le mariage de ma meilleure amie le mois dernier parce que la robe de demoiselle d'honneur était sans manches. Et je voyais vraiment dans ses yeux une douleur que j'ai observée chez énormément de personnes parmi mes élèves, que je vais te montrer juste ici en photo. Cette frustration profonde, ce sentiment d'impuissance face à notre propre corps, ça je suis persuadé qu'il y a énormément de personnes qui vont regarder cette vidéo qui sont concernées par ça. La bonne nouvelle c'est que tu n'es pas seul et l'autre bonne nouvelle c'est qu'il y a forcément une solution à ça. Donc comme beaucoup de personnes, elles pensaient qu'il suffisait de cibler les bras avec des exercices spécifiques pendant des semaines, que dis-je, des mois, et elle a même enchaîné par des séries interminables de curl biceps ou même d'extension de triceps. Elle se levait même 1 heure plus tôt chaque matin pour faire ses fichus exercices. Elle a sacrifié son sommeil, son temps libre et elle a même commencé à ressentir des douleurs au coude à force de forcer. Mais rien, absolument rien ne changeait. Et tu sais pourquoi? Je te laisse mettre la réponse dans les commentaires. Parce que la graisse localisée est un mythe. Oui, tu m'as bien entendu. La perte de gras localisée est un mythe. Donc avant de continuer, très important, le petit clic sur le pouce et de s'abonner. Si jamais tu aimes ce genre de vidéo, c'est totalement gratuit et ça aide cette chaîne entièrement à se développer. Donc merci à toi. Donc en fait, tout ce qu'elle a fait, ça servait pas à grand chose. Donc là, Sophie, elle était là en mode un peu abasourdie. Et quand je lui ai montré une méta-analyse publiée dans le Journal of Strength of and Conditioning Research, donc c'est une étude qui a examiné 23 recherches différentes qui prouvaient noir sur blanc qu'il est impossible de cibler spécifiquement la perte de graisse dans une zone du corps par l'exercice seul. Mais là alors, m'a demandé Sophie, tu es en train de me dire que tout ce que je faisais servait à rien? Du coup, il n'y a aucun espoir? Et là je lui dis, si, il y a un espoir Sophie. Et si je te disais que la clé pour transformer tes bras n'a rien à voir avec la perte de graisse localisée? Et si ce secret se cachait dans ton tissu de ton corps dont tu n'as probablement jamais entendu parler? Et là ses yeux se sont mis à grossir. Et là, elle me dit, mais du coup, Thomas, de quoi tu parles? Eh bien, je parle du fascia. C'est le tissu qui englobe tous nos muscles et organes. C'est celui qui donne à notre corps son aspect extérieur. Et là, Sophie, elle me regarde en mode, avec un grand sourire. Et là, elle me dit, mais du coup, c'est-à-dire que je me concentrais sur les mauvaises choses depuis le début. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement repensé son approche. On a enlevé tous les exercices ciblés, répétitifs, ennuyeux. Et on a fait place aux exercices globaux et varié. Sophie a découvert le fitness dans sa globalité, mais surtout le mouvement. Donc elle a commencé à faire des pompes, d'abord contre un mur, puis progressivement au sol. Chaque pompe était un défi, mais aussi une victoire, parce qu'au début elle avait énormément de mal. Ensuite elle a commencé par faire des tractions assistées, qui sont devenus son nouveau défi préféré, parce qu'elle n'y arrivait pas du tout auparavant. Tous ces exercices, en fait, ne se contentaient pas de travailler uniquement ses bras, mais il sollicitait tout son corps. Améliorer sa posture, sa force globale, et surtout l'élasticité de son fascia. Et si tu veux plein d'exercices pour ça, je t'ai mis une playlist complète juste ici sur ma chaîne YouTube. Il y a énormément d'exercices qui sont là justement pour mobiliser ton fascia dans tous les angles possibles. Mais c'est pas tout. Ensuite, Sophie, elle a compris l'importance de l'hydratation. Oui, la peau, ça s'hydrate. Et donc de régulièrement boire de l'eau tous les jours, même durant sa séance, et de jamais oublier de boire. Ensuite, elle a aussi transformé, bien évidemment, son alimentation, avec notamment plus de fruits, plus de légumes, des protéines de qualité. Ces repas sont devenus un plaisir plus une corvée, dictée par un régime strict, avec plein de délicieuses recettes qu'on lui a fait sur mesure, bien évidemment. Ensuite, on a vraiment réduit la quantité de sucre industriel, parce que
comme tu le sais, tu ne sais pas encore, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Manger trop de sucre, ça donne une mauvaise qualité de peau. C'est pour ça que je te conseille vivement de réduire tous les sucres industriels. Tu verras que ta peau va s'illuminer, tu auras moins d'acné, tu auras moins de problèmes de boutons, etc. 2 mois se sont écoulés, 2 mois où a commencé cette nouvelle approche. Et là, je reçois un appel de Sophie. Et sa voix était différente. Et là, elle me dit, Thomas, ce matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai mis un débardeur pour aller courir. Et là, il y a eu un moment de silence et je pouvais un peu l'entendre respirer profondément en essayant de contrôler ses émotions. Et là, elle me dit, mais tu sais quoi, pour la première fois depuis si longtemps, je me suis sentie belle, pas parfaite, mais belle et forte. J'ai couru dans le parc et pour une fois, je ne pensais pas à cacher mes bras. Je pensais juste à quel point c'était agréable de sentir le soleil sur ma peau. Et donc ce jour-là, Sophie, elle n'a pas uniquement changé physiquement, elle a retrouvé sa confiance, sa joie de vivre et elle a recommencé à accepter les invitations à la piscine et à la plage. Et elle m'a même envoyé une photo d'elle radieuse dans une robe sans manches au mariage de son frère. L'histoire de Sophie, c'est une histoire parmi tant d'autres parce que je pourrais te montrer des photos avant après de centaines, de milliers de femmes qu'on a déjà aidées et transformées et c'est toujours la même chose. Tout le monde arrive à perdre du poids. Si aujourd'hui ton objectif c'est vraiment de tonifier cette zone-là, peut-être de perdre du ventre, peut-être du perdre de poids, eh bien sache que c'est possible et que tu n'as jamais tout essayé. Donc si jamais tu es concerné par ça et que tu veux potentiellement que je t'aide là-dessus sur ta perte de poids, sur ta transformation physique, tu as un lien juste en dessous, le mincirsurcardio.com où tu peux prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.